à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un vlog tricotesque, donc vous allez suivre mes avancées tricot tout au long de cette semaine. Je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans et 2 enfants et je tricote depuis maintenant 3 ans et demi. Le tricot est ma passion avec la lecture aussi et du coup vous allez me suivre cette semaine pour mes avancées tricotesques. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Le Repère d'Emma, c'est sur Instagram, et Emmanits4, c'est sur Ravelry, mais je mets tous les liens dans la barre d'infos ainsi que les projets que je tricote pour que vous puissiez, pour que ça vous facilite d'aller sur ces pages. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le mardi 2 avril, hier c'était le 1er avril, lundi de Pâques. Et donc je suis pas venue et mardi 2 avril, je porte le gilet Fanny, un modèle de Hensel Knits que j'ai testé pour elle dans les laines de Garance et compagnie, dans son mohair et dans sa mérino. C'est le coloris poussière d'étoiles et gilet magnifique. J'adore le porter. J'avais sorti hier et je me suis dit je vais commencer à sortir mes t-shirts en tricot, tout ça, ça va être pas mal et ranger mes projets fingering plus mohair. Et en fait, ce matin, parce que hier il a fait ultra beau dans le nord de la France, et ce matin quand je me suis réveillée, il pleuvait, mais d'une puissance, et je me suis dit, non, on va ressortir un petit gilet en fingering plus mohair, je suis frileuse, donc allez. Là, ça commence à se dégager, mais... une catastrophe. On commence bien ce début de semaine avec ma chienne qui ronfle et mon chien qui vient se gratter juste à côté de moi. Il fait de l'eczéma, donc là il y a encore une poussée, c'est le top. Voilà. Alors, cette semaine, du coup, je vais vous montrer un peu mes avancées tricot du week-end et je pense qu'on va pouvoir aller jusque samedi pour le vlog. Mes enfants vont dormir chez ma belle-mère la nuit de vendredi à samedi. Et samedi, je suis en partie toute seule. Mon chéri va aller passer une petite journée là-bas et ça va faire énormément de bien. Et je vais pouvoir venir du coup. Ça va être trop cool. Je vais vous montrer mes avancées. Donc, le premier projet que je vais vous montrer, c'est un test que j'ai pour Même les anges tricotent. C'est son châle azuré. Et j'ai fait une avancée spectaculaire depuis vendredi. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc, le châle azuré, c'est un châle avec des parties de point mousse et des parties de dentelle très faciles à faire. Et je vais vous montrer un peu où j'en suis. Vous êtes prêts ? Alors j'en étais au marqueur rouge ici. Donc c'est un châle qu'on commence par la pointe et en fait on va faire des augmentations tout du long, seulement sur un côté en fait j'ai fait tout ça. Donc il y a 9 sections en tout plus la bordure, je suis à la section 8. Voilà. Donc j'ai énormément avancé. Attendez, hop. Et heureusement que j'ai mis le marqueur parce que je n'aurais pas su vous dire où j'en étais, donc j'en étais là et j'ai fait tout ça. Donc j'ai fini ma section de mousse, j'ai fait ma section de dentelle qui va ultra vite. J'ai refait une section de mousse et là je suis au premier tiers de ma dernière section de dentelle. Elle est ultra vite, elle est ultra simple à retenir, c'est toujours la même. Et voilà. C'est un modèle ultra addictif parce que, comme je vous ai dit, la dentelle va ultra vite et après le point mousse, c'est un point zéro cerveau, donc on peut le faire en regardant la télé ou des podcasts ou en lisant. Et voilà, ultra addictif. J'aimerais bien cette semaine le finir. Pour la prochaine fois, je pense que je vais venir jeudi après samedi. Pour jeudi au moins finir la dentelle et avoir commencé le point mousse, et si je peux le finir ce châle ça serait top. J'ai tricoté pratiquement que sur ça ce week-end parce que voilà, super addictif quoi. Et j'adore. Je le tricote dans les laines de l'atelier Balibou dans son coloris Elixir 534. Moi je trouve que ça ressemble à une fleur. J'ai même pas, mon câble est même pas assez grand pour pouvoir tout vous montrer.
Quand il sera fini, vous le verrez samedi de toute façon au grand max. Et voilà. Donc c'est un écru avec du vert et du rose dedans. Ça fait vraiment effet fleur. Super pour le printemps. Et j'en suis à mon deuxième écheveau, j'ai encore ça. Donc voilà. Lui, il est topissime. Je vais mettre un coup de boost dessus. Comme ça, j'aurai fini. Et je pourrai le porter. Voilà. Il va être très grand. Enfin, juste assez pour bien enrouler son... Voilà. Ensuite, le prochain projet que je vais vous montrer, c'est aussi un test. Lui, j'ai pas énormément avancé dessus. Bon, on peut avancer seulement quand on a une grosse avancée sur un projet, les autres projets passent un peu en second plan. Mais bon, après avoir fini mon châle, lui va avancer. Donc c'est ma combinaison. Je teste pour Lily and Stitch Knit, donc Elise Bonneuil. Voilà. Sa combi short, donc c'est Lily Combi. Oh, Ona, c'est bon. Donc je teste pour elle sa combinaison short et je vais vous montrer où j'en suis. Donc voici. Alors je n'ai pas mis de... j'ai mis seulement un marqueur de ma progression d'une journée quand j'ai tricoté dessus. Donc je vais vous quand même la présenter. C'est une combinaison en fait où on commence à tricoter le demi-devant, pardon, le derrière. Et après on va venir rassembler les deux parties pour venir tricoter pendant un petit moment. Donc là, hop, ma jonction entre les deux se fait ici. On va venir tricoter pour faire arriver jusqu'à la taille. Alors soit on a la possibilité de tricoter seulement le haut et après le bas, ou soit tricoter toute la combinaison short collée en tout cas. Moi je vais tout faire la combinaison short en une seule pièce. Et en fait il faut que je tricote jusqu'à 5 cm avant mon nombril. Donc là vous voyez, hop, elle va m'arriver ici. Et mon nombril est là. Donc il faut encore que je tricote un bon 10 cm je dirais. Pour arriver jusqu'à mon dit nombril. Et après faire la ceinture de... C'est une ceinture avec des torsades dessus, j'ai vu. Et ça va être trop beau. Ce sera mon objectif de cette semaine, arriver jusqu'à la ceinture. Et en fait j'ai trop hâte parce qu'il est trop beau. C'est un fil d'été, je le tricote dans le fil recommandé. C'est la Natissé à chanvre, hop, ici, et c'est son coloris, sa qualité Linae. Donc c'est 95% de lin français, 5% de coton, et c'est son coloris pêche. Donc voilà. Et j'ai très hâte de continuer. Il est trop beau. Je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus rêche et beaucoup plus droit que ça en fait au niveau, mais c'est très très fluide hein, comme fil, donc je suis très contente et je vais vraiment pas avoir chaud avec, donc ça va être parfait. Donc lui arrivé à la ceinture centrale, après il y aura encore le short à faire, mais voilà, lui va passer en tricot prioritaire après le châle. Voilà. Déjà j'ai pas mal avancé, je suis contente, ce sera déjà bien. Et le troisième tricot actif sur mes aiguilles en ce moment, c'est pas un test pour une fois, c'est mes chaussettes I Earth Socks de Stone Knits que je tricote dans les laines de Langue. Donc il y a de l'alpaca socks en blanc et de la javole en rose, et je vais vous montrer que j'ai eu dans ma petite mercerie une tasse de fil à aiguille, et je vais vous montrer mon avancée. J'en étais au tout début du talon pour la première chaussette la semaine dernière, et là j'ai passé le talon et je suis sur le pied, et il est trop beau. Hop, attention, il est magnifique. Vraiment les couleurs, je suis fan, et j'ai une tricopine qui les fait aussi, qui a fini sa première paire, elle en fait une deuxième version. Elle a commencé, elles vont être trop belles. Donc on commence par les côtes. On a une augmentation pour passer son pied dans le jacquard. Mon pied passe super bien. Moi pour le jacquard, j'augmente toujours ma taille d'aiguille et je l'ai fait en 56 mailles et ça passe nickel. J'avais fait pour mes chaussettes chauve-souris, donc Ambati for Halloween je crois.
J'avais eu un peu peur de ne pas pouvoir passer le pied, je les avais fait en 64 mailles, elles sont un peu trop grandes quand même, mais ça m'empêche pas de les porter. Mais là du coup je me suis dit en 56 mailles et en 3 mm. Je sais, je tricote très serré, surtout sur des petits diamètres, du coup j'ai tendance à augmenter. Et le jacquard a toujours augmenté aussi. Donc là elle passe nickel et voilà. J'ai passé le talon ce week-end et j'ai commencé le pied comme je vous l'ai dit. Et puis tout simplement j'aimerais bien au mieux finir la première chaussette, après on verra bien. L'avancée c'est vraiment pas Elles sont magnifiques, j'en suis vraiment très fière. J'ai hâte de les porter. Je suis vraiment très fière. Pour une petite miniature. Donc voilà l'avancée. Ça va être génial. Et c'est très addictif aussi ce modèle. J'adore faire des chaussettes en soie. Donc celui-là c'est bon. Après j'ai pas d'autres avancées du week-end. Je me suis vraiment mise sur le châle comme ça. Comme je voyais qu'il avançait beaucoup, je me suis dit il n'y a pas comme ça un projet en moins sur les aiguilles. Surtout qu'il y en a un autre qui va arriver. Je vous dirai lequel en temps et en heure. Voilà. Écoutez, nous on va se retrouver cette semaine. Allez, gros bisous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le samedi 6 avril. Comme promis, je reviens le samedi. Je suis pas venue avant parce que la semaine a été assez galère. Ma puce a eu une conjonctivite. C'était génial. Voilà, elle a été assez pénible en plus en ce moment. En ce moment c'est assez galère, mais bon, c'est qu'une période. Et du coup j'ai pas pu venir cette semaine vous voir. Et puis hier soir la grand-mère des enfants, donc la maman de mon chéri est venue chercher les enfants pour les garder jusqu'à ce soir. Donc on en a profité avec mon chéri. Non, on n'a pas fait de soirée tricot. On n'a pas fait de soirée romantique. On a fait du jardinage. On a profité pour avancer un peu dehors et sans les enfants, comme ça on n'avait pas d'heure ou de se dire ils vont être réveillés de la sieste. J'ai tondu la pelouse. Il faut savoir qu'en fait on a un grand terrain et on a un tracteur tondeuse et à chaque fois que je l'effleure il y a toujours un truc qui va pas. Je le casse. Et là, alléluia, il s'est rien passé. Donc j'ai pu tondre la pelouse et mon chéri il a fini d'assembler la balançoire pour les enfants, etc. Ils vont être contents. Mais du coup, hier soir il y a eu un petit peu de tricot et beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on s'est vraiment reposé aujourd'hui. Donc je vais pouvoir vous montrer mes avancées de cette semaine et voilà. Alors pour les avancées, la combi n'a pas avancé. J'ai été prise sur un autre test et j'étais à fond dedans. J'ai fini. Donc la combi n'a pas avancé, les chaussettes n'ont pas avancé non plus. J'aimerais bien le faire demain tranquillement. Enfin vraiment me remettre sur la combi déjà la semaine prochaine à fond. Et puis parce qu'il me reste un peu plus d'un mois pour la finir, mais bon je suis à la ceinture donc... Ah non, je crois que... Si, j'ai avancé un petit peu. J'ai avancé un petit peu, je suis arrivée au tout début de la ceinture, mais on voit pas énorme, donc je vous la montrerai la semaine prochaine. Les chaussettes, je n'ai pas avancé, et puis... Lui, il est fini. Il faut que je coupe les fils. Mais lui est fini. On adore, je suis en pyjama. Alors...
Lui est fini, j'ai lavé, bloqué, je dois encore juste couper les fils. Et en fait, bah, vous voyez qu'il s'est énormément... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Il s'est énormément révélé, la dentelle elle est superbe. Et on finit avec une... En plus je vous le montre à l'envers, oui je vous le montre à l'envers, la quiche. Donc la dentelle c'est super bien révélée, elle est magnifique. Et on finit avec une bordure en picot qui est ultra facile à faire, voilà. Donc vous voyez, j'ai utilisé un peu moins de 2 écheveaux, hein. Par contre le deuxième écheveau il m'en reste assez... Bon, ça va être top. Je pourrais pas faire de contrastant parce qu'il n'y a pas de nylon dedans. Contrastant en chaussettes, mais peut-être sur une rayure, on verra bien, un petit jacquard. Il est trop trop beau. Voilà. Donc lui, coupage de fil et après je pourrais le mettre dans mon bac à châle. Que je mets dans mon entrée pour... hop. Dans le cas... Enfin, quand je m'en vais le matin, je peux choisir mes châles. Ou ma fille peut me les piquer. C'est aussi une éventualité. Le deuxième projet qui est arrivé sur mes aiguilles, vous ne l'avez pas encore vu, je l'ai monté jeudi comme j'ai pu. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai pas encore commencé à monter mon vlog, je vais le faire juste après. Comme j'ai pu parce que ma puce, comme elle avait une conjonctivite qui est contagieuse jeudi, elle n'est pas allée à l'école, mais elle est restée collée à moi toute la journée. C'était un peu galère à tricoter avec ma copine. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer le début du test. Alors, j'ai été prise pour le test de Lucienne Tricotte, son pull 4, donc avec un magnifique jacquard avec des têtes de chat dessus. Et je vais pouvoir vous montrer ma très grande avancée. Autant vous dire que j'ai... Ah, je vais vous montrer aussi un autre projet sur lequel j'ai avancé. Mais d'abord lui. J'ai adoré, enfin j'adore le tricoter, c'est... Oui. Alors, vous êtes prêts? Et tadam! Alors, je vais vous rapprocher peut-être un petit peu. Alors, on en est où? On commence à faire un remontage dans la couleur, il y a plusieurs couleurs contrastantes. Dans notre première couleur contrastante. Ici, donc c'est un pull qu'on tricote en déca. Donc ici, en fait, c'est un mini de Bulbe Bizarre que j'ai doublé parce que c'était en fingering. C'était dans son bouquet de mini quand elle est allée faire sa vente sur un fil et j'ai pu en avoir un après quand elle les a vendus sur sa boutique. Ensuite, on va commencer à faire des codes un semi-torse avec la couleur principale. Moi, c'est de la Drops... Je les ai mis où? Peut-être dans le truc. De la Drops Daisy, belle. Je l'ai là en plus. Oh là. Drops Daisy. Et c'est son coloris, le coloris vert mousse. Et j'adore. Il est trop trop beau. Donc on va faire des cotes un semi-torse. Ensuite on va passer sur une tresse estonienne qui est ultra bien expliquée. Donc là vous voyez le début de la tresse. Qui est ultra bien expliquée. Il y a ensuite des rangs raccourcis à faire et on peut commencer sur le... mon câble est tout minuscule. Sur le jacquard. Hop, je vais bien le placer. Qui est ici. Donc c'est un jacquard super facile à faire. Là, il y a beaucoup de rangs où il y a 3 couleurs, mais en fait, moi, comme je lâche mon fil à chaque fois pour pas trop serrer, ça va, ça va. Vraiment, j'ai fait le jacquard, j'ai commencé hier soir, j'ai fini ce matin. Donc il est ultra rapide à faire, ultra addictif, avec ses belles têtes de chat. Donc on a encore la couleur, la CC1 du violet, je sais pas du tout le coloris comme c'était un bouquet. Donc c'était le violet de Bulbe Bizarre. Ensuite on a ces petits zigzags, c'est du rose il m'est resté encore un reste de la bien-aimée coloris Nadia, je crois, que j'avais pris pour faire un cadeau de Noël, une petite écharpe pour ma belle-sœur. Il me restait ce coloris, donc c'est en fingering, donc je l'ai doublé. Donc vous voyez là. Et ensuite, en fait, on va venir faire la tête de chat avec... moi, j'ai utilisé du blanc, il me restait un écheveau. Donc c'est la plupart de reste, sauf ma CP. Il me restait un écheveau de mon gilet RISP
mon coloris principal, et je me suis dit ce serait bien un chat, un chat blanc avec les oreilles roses et les yeux violets de macérat. Là j'ai encore je crois 2 rangs de jersey à faire, ensuite j'ai une section de raglan et ensuite j'arriverai à la séparation corps-manche. Je pense que je vais le faire aujourd'hui, séparation corps-manche. Et puis après ça sera du jersey tout simple. Voilà. Il est ultra addictif. Et comme c'est de la déca, il va super vite. Et j'adore. Bon, mon câble est tout petit. Vous voyez le nombre de fils à rentrer après. Mais en vrai, j'adore. Donc il est ultra addictif. Et c'est bien parce que je peux le lire en même temps. Lui, il va falloir que je le pose aussi la semaine prochaine un peu. Mais bon, entre le dire et faire pour continuer quand même ma combi. Mais bon. Objectif, là c'est ma 3e pelote, objectif après cette pelote là, c'est de faire les manches et ensuite finir le reste, j'en ai pris 7 il me semble, finir le reste de mes pelotes sur le corps et après ce sera très bien. Voilà. Il est trop beau, vraiment la couleur elle est, j'ai bien choisi, je suis contente. Voilà. Va falloir que je fasse une petite photo pour Elise et puis après ça sera super. J'ai un autre projet qui avance comme assez doucement, mais quand j'ai envie, je le reprends un petit coup de temps en temps. Pour ça, je ne vous le montre pas toutes les semaines ou à chaque fois que je viens vous voir, parce que il avance pas énorme, mais il est toujours sur mes aiguilles. C'est le gilet Coffee que je tricote, et encore une fois, je suis tendue tout. Que je tricote en duo avec Caroline. J'ai l'impression qu'elle m'a un peu lâché, mais bon, c'est pas grave. Donc avec Caroline Choulouloute. Et je vais... il y a tout qui tombe. Ah là là, attendez. Ça, je le mets ici. Il y a ça, c'est ici. Et mon truc de bouquin, parce que j'adore lire, ici. Ensuite, du coup... Là. Je vais vous montrer le fameux gilet Coffee. Je suis en plein milieu, sur la fin d'un rang. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Donc j'en suis bientôt à la fin. Je vais vous le montrer. Attention, c'est un gilet que de même les anges tricotent. Et il est ici. Donc on a la particularité d'avoir une magnifique dentelle qu'on voit super bien dans le dos. Et puis des manches droites avec un effet blousant sur la fin. J'en suis encore et toujours sur mes cotes, mais je voulais quand même vous le remontrer parce qu'il avance quand même un petit peu et qu'il n'est pas délaissé lui. J'en suis quand même sur les cotes du bas du corps. J'ai encore un petit peu de centimètres à tricoter dessus et après j'aurai encore la bande de boutonnage à tricoter et après ça va être... il sera fini. Donc en fait lui il arrive sur la fin. Mais voilà, je le prends un coup de temps en temps quand même, plusieurs fois par semaine quand j'ai envie. Quand j'ai une petite attente ou quoi, je sais que lui, il arrive sur mes aiguilles. Je voulais quand même vous le montrer pour que vous puissiez voir un peu sa petite avancée et qu'il est toujours sur mes aiguilles avec moi. Eh bien écoutez, pour le coup, j'ai plus rien à vous montrer. J'ai une très grosse addiction pour les chats ici. Et voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente aussi d'avoir pu avoir cette journée-ci pour moi. Enfin, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas eu. Ou bien il fallait vite aller rechercher les enfants au matin. Mais là, je suis super contente d'avoir pu aussi me reposer. Et bien pour cette semaine ça va être bon. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Encore merci de vous abonner et de commenter et de partager cette vidéo. Merci d'être là chaque semaine au rendez-vous et nous on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.